Si tu es ici, c'est que sans doute tu t'es déjà posé la question, pour perdre du gras, est-ce qu'il vaut mieux faire du cardio ou est-ce qu'il vaut mieux faire de la musculation? Quelle est la différence entre les deux? Quel est le meilleur? Et qu'est-ce que je dois faire pour optimiser les choses? Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Romain, je suis coach sportif, je suis diplômé STAPS et j'ai déjà aidé des centaines d'hommes à se transformer physiquement. Et aujourd'hui, on va voir ensemble quel est le meilleur entre le cardio ou la musculation. Alors je ne suis pas ici pour dire que le cardio ou la musculation c'est bien ou pas bien. On va simplement voir quel est le meilleur à mon sens et je vais vous montrer ça avec le tableau blanc. Donc on se trouve ici dans le tableau blanc. Le tableau blanc, où je vais vraiment vous décortiquer un petit peu tout le parcours pour que vous puissiez mieux comprendre où est-ce que je vais vous amener. Avant de parler de quel est le meilleur entre la musculation et le cardio, il faut déjà comprendre la base de la nutrition ou du moins les apports et les dépenses. Donc apports et dépenses qui est juste ici. Dans les dépenses, on a ce qu'on appelle généralement le métabolisme de base, donc ce que le corps brûle au quotidien sans rien faire. Donc ça veut dire que si jamais demain je suis dans mon lit sans rien faire et je bouge pas pendant 24 heures, eh bien je vais consommer des calories parce que mon cœur fonctionne, mes poumons fonctionnent, mes organes vitaux fonctionnent et donc je vais consommer de l'énergie. Ensuite, on a ce qu'on appelle donc dans notre journée, évidemment on ne va pas rester 24 heures assis, à moins que, mais on va se dépenser. Et donc les dépenses, eh bien c'est les activités de tous les jours, c'est le NEAT, c'est le sport qu'on fait en l'occurrence. Et en fait, le métabolisme de base plus les dépenses qu'on fait au quotidien, eh bien, représente notre métabolisme de la journée, ou du moins notre dépense globale de la journée. Ensuite, nous avons les apports. Donc, les apports, c'est finalement les entrées, donc notamment la nutrition, les boissons ou autres. Donc, peu importe, mais dès lors qu'on va consommer un produit, on va prendre de l'énergie et on va mettre de l'énergie dans notre voiture. Et donc, si dans ma journée ici, je dépense 2400 kcal au total et que j'apporte à mon organisme 2400 kcal, eh bien match nul, je viens en maintenance calorique. Donc je ne perds pas de poids et je ne prends pas de poids. Ça, c'est pour la base des bases. Et maintenant, comment faire si je veux chercher une optique de perte de poids? Eh bien simplement, on va soit réduire nos apports, donc on va manger moins, soit on va se dépenser plus, soit alors ce qu'on va faire, on va faire les deux, on va bouger plus et manger moins pour perdre davantage de gras et pour se retrouver finalement en déficit calorique. Autrement dit, ici je dépense grosso modo 2800 parce que je fais du sport et je fais une bonne dépense, et ici au lieu de manger 2400, je vais manger par exemple 2200, ce qui fait que eh bien, je serai en négatif de moins 600 kcal chaque journée. Et là, on va partir, ok, c'est bien beau, mais du coup, pour la muscu et le cardio, c'est quoi le meilleur en soi entre la musculation et le cardio? Eh bien, en partant de ce principe-là et en partant de la balance énergétique finalement, ou de la loi de la thermodynamique, eh bien, grosso modo, pour une heure de cardio, on va brûler 700 à 800 kcal. Tout dépend après de la vitesse, où on est sur terre plate, mais grosso modo, une heure de cardio, 700 kcal. Et en musculation, encore une fois, c'est des chiffres généraux, mais grosso modo, en musculation, une heure de muscu, 300 à 600 kcal en fonction de l'intensité. Ça peut monter plus, mais grosso modo, c'est globalement ça. Et on pourrait se dire au premier abord, du coup, c'est mieux de faire du cardio, puisque dans mon optique de perte de gras, je veux consommer un maximum de calories, je veux brûler un maximum de calories. Donc en une heure de temps, si je veux être efficient, eh bien je vais devoir faire du cardio. Eh bien en fait, oui et non, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici, on va prendre la musculation vs le cardio. Au premier abord, du coup, le cardio est plus rentable. Sauf que quand on fait de la musculation, on va brûler de l'énergie sur le moment, comme le cardio, mais l'avantage de la musculation, c'est que pour se reconstruire, nos muscles, pour mieux récupérer, on va devoir consommer aussi de l'énergie. Et donc, on ne va pas non seulement perdre des calories pendant la séance, mais on va aussi perdre des calories en dehors de la séance de musculation. Alors qu'à l'inverse, le fait de faire du cardio, on va brûler des calories simplement sur un instant T et on ne va plus brûler de calories. Donc autrement dit, 1 à 0 pour la musculation.
Ensuite, autre point notable, c'est qu'on pourrait se dire, oui, mais le cardio, c'est intéressant parce que ça travaille notre système cardiovasculaire, on gagne en endurance, etc., etc. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est exact, c'est avéré, mais la musculation, il ne faut pas oublier que peu importe finalement si je crée un mouvement ici de flexion au niveau de mon bras, eh bien, je vais pomper du sang, ou du moins mon cœur va aussi s'activer. Quand je soulève des charges lourdes, vous sentez bien que quand je soulève des charges lourdes, mon cœur s'active aussi. Et donc, c'est pas parce qu'on fait de la musculation que notre cœur ne travaille pas. Au contraire, quand on fait de la musculation, notre cœur travaille également. Et donc, encore une fois, 1-0 pour la musculation. Autre point important au niveau de l'impact de l'organisme, eh bien quand on fait du cardio, le cardio aura plus tendance à baisser notre libido et donc à diminuer notre taux de testostérone. Et en tant qu'homme, eh bien vous le savez, ou même en tant qu'hormone mâle par excellence, la testostérone permet de favoriser la croissance musculaire. Et donc autrement dit, plus on fait de cardio et moins on a de testostérone. Et à l'inverse, plus on fait de musculation et plus on croît, entre guillemets, son taux de testostérone. Et encore une fois, eh bien 1-0 pour la musculation. Autre point important sur la musculation et ou le cardio, c'est que notre corps, notre physique, notre physiologie a pour intérêt et pour but de survie. Le corps humain et l'être humain, son rôle avant tout, c'est d'avoir un environnement stable pour lui permettre de survivre dans l'environnement hostile dans lequel on est. Donc je vais mettre ici survie, tac. Quand on fait de la course à pied, ou même quand on veut perdre du gras, notre corps a aucun intérêt à perdre du gras, puisque lui, son intérêt principal, c'est pas de perdre du gras, puisque la perte de gras, c'est justement un stress qui va être engendré à l'organisme, et le corps humain et l'être humain doit procréer. Et pour procréer, il nous faut de l'énergie, et notamment il nous faut de la libido. En tant qu'homme, ça reste tout à fait normal. Et donc, encore une fois, quand on va venir faire du cardio, on va diminuer notre métabolisme de base, donc ici, ce qui fait que finalement, dans un but de survie, dans un but de procréer, eh bien, on sera beaucoup moins optimal. Et de plus, et autre aspect néfaste, j'ai envie de dire, pas forcément néfaste, mais autre aspect contre le cardio, j'ai envie de dire, c'est qu'on va plutôt favoriser les fibres lentes, ou du moins les fibres de type 1, alors que, à l'inverse, si on fait de la musculation, on va plutôt activer les fibres de type 2. Les fibres de type 1, c'est ce qui va vous permettre d'avoir finalement une endurance plus accrue, ou du moins on va diminuer notre masse maigre. Donc si on diminue notre masse maigre, donc nos muscles, eh bien on va diminuer encore une fois notre métabolisme de base. Et si on fait de la musculation, eh bien on va favoriser plus nos fibres rapides, nos fibres de type 2, qui permettent eux de croître la masse musculaire. C'est pour ça que quand vous voyez des marathoniens, ils ont des muscles certes, mais ils ont des muscles très fins. Quand vous voyez des sprinteurs, ils ont des muscles, certes, mais des muscles plus en mode bodybuilding, parce qu'ils ont un travail court et intense. Et encore une fois, ça nous fait encore un point de plus pour la musculation comparé au cardio. Alors attention, je ne suis pas non plus pour dire que le cardio c'est pas bien. Dans tous les cas, le cardio reste toujours intéressant et restera toujours intéressant si vous ne faites pas de sport. Il vaut mieux courir que de ne rien faire. Mais cependant, si vous recherchez l'optimisation, on va dire, la plus complète, et vous voulez prendre du muscle et avoir un physique à l'année et sur le long terme, eh bien la musculation reste et restera, comme je viens de vous le présenter, plus avantageux que le cardio. Si vous faites de la musculation, encore une fois, c'est pas interdit de faire du cardio. Les deux peuvent être compatibles à condition que ce soit bien encadré et bien géré dans votre programme de musculation. Si vous avez des questions ou autres par rapport au cardio et à la musculation et que j'ai éventuellement oublié des choses, eh bien, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si ça vous a appris des choses, écoute, c'est good. Et si jamais vous voulez aller plus loin sur la perte de gras et aller au-delà de cette vidéo, eh bien, j'ai créé une masterclass qui vous montre étape par étape comment réussir à perdre du gras et à révéler vos abdos en l'espace de 90 jours à peine. Donc ça se passe juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le premier lien et intégrer cette masterclass. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, je le demande rarement. Mais plus on est fou, plus on rit. Je vous laisse ici. Ciao, ciao.